Bonjour à tous, je suis Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du lien de causalité en droit de la responsabilité civile. Alors pour rappel, pour engager la responsabilité civile d'une personne, il faut réunir trois conditions. Il faut d'abord un dommage, un préjudice, il faut également un fait générateur, donc une faute, un fait d'une chose ou un fait d'autrui, et il faut enfin un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Et c'est donc tout l'objet de cette vidéo. Alors qu'est-ce que ça signifie, lien de causalité? Ça signifie concrètement que le fait générateur doit être la cause du dommage. Il doit être à l'origine du dommage. Mais en pratique, il est assez fréquent que plusieurs éléments aient concouru à la réalisation du dommage. Et la question qui se pose alors, c'est celle de savoir si tous ces éléments doivent être pris en considération. Est-ce que chacun d'entre eux doit être considéré comme une cause du dommage, ou bien s'il faut faire le tri pour n'en retenir qu'un seul, qui sera considéré comme la seule véritable cause du dommage. Et à ce sujet, on a deux théories qui s'affrontent. La théorie de l'équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate. Alors commençons avec la théorie de l'équivalence des conditions. La théorie de l'équivalence des conditions, elle consiste à considérer que chaque élément qui a concouru à la réalisation du dommage en est une cause. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire de hiérarchie entre tous ces éléments. L'idée, c'est que chacun de ces éléments est une cause du dommage à partir du moment où le dommage ne se serait pas produit sans lui. Et donc, avec cette théorie, on va pouvoir retenir un lien de causalité entre un élément et un dommage, alors même que cet élément n'a été qu'un facteur parmi d'autres dans la réalisation du dommage. Donc ça, c'est la théorie de l'équivalence des conditions. Et puis, l'autre théorie, comme je vous l'ai dit, c'est celle de la causalité adéquate. Alors, avec la causalité adéquate, l'idée, c'est que tous les éléments qui ont concouru à la réalisation du dommage n'ont pas le même poids. Ils n'ont pas la même incidence dans la réalisation du dommage. Et donc, il va falloir établir une hiérarchie entre les différents éléments afin de ne retenir qu'une seule cause du dommage. Et plus précisément, on va retenir comme cause l'élément qui était susceptible de provoquer le dommage dans le cours normal des choses. Alors prenons un petit exemple pour bien comprendre. On a un homme A qui marche paisiblement dans la rue. Et un homme B arrive en courant et le percute violemment. A tombe, se blesse et doit être hospitalisé. À l'hôpital, A est opéré, mais le médecin C commet une erreur médicale lors de l'opération et A décède des suites de cette erreur. Alors ici, qui est responsable du décès de A? Est-ce que c'est le médecin C? Est-ce que c'est B qui l'a percuté? Ou bien est-ce que c'est les deux? Eh bien, ça va dépendre de quelle théorie on utilise. Alors commençons par essayer d'utiliser la théorie de l'équivalence des conditions. Donc je vous rappelle, la théorie de l'équivalence des conditions, c'est tous les éléments sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont des causes du dommage. Donc ici, déjà, sans l'erreur médicale du médecin C, A ne serait pas mort. Donc bien évidemment, l'erreur médicale de C est une cause du dommage. Mais on peut aussi considérer que sans la collision provoquée par B, A n'aurait pas eu besoin d'aller à l'hôpital et donc ne serait pas mort. Et donc, on pourrait aussi retenir la collision provoquée par B comme une des causes du dommage. Donc ici, selon la théorie de l'équivalence des conditions, B et C seraient tous deux responsables du décès de A. Maintenant, si on utilise la théorie de la causalité adéquate, les choses seraient différentes. Puisqu'effectivement, donc je vous rappelle, selon la théorie de la causalité adéquate, il n'y a qu'une seule cause du dommage, et plus précisément,
Seul l'élément qui était susceptible de provoquer le dommage dans le cours normal des choses peut être retenu comme une cause du dommage. Donc ici, en application de la théorie de la causalité adéquate, on pourrait considérer que l'erreur du médecin est la seule véritable cause du dommage. Parce que c'est elle qui a directement mené à la mort de A. Alors que la collision provoquée par B, certes, elle l'a amené à l'hôpital, mais elle n'était pas de nature à provoquer le décès de A. Ce qui a véritablement provoqué le décès de A, c'est l'erreur du médecin C. Et donc ici, selon la théorie de la causalité adéquate, on retiendrait uniquement la responsabilité du médecin C dans le décès de A. Donc vous voyez qu'en fonction de quelle théorie on utilise, les causes du dommage ne seront pas les mêmes, et donc les personnes responsables, c'est-à-dire les personnes qui pourront être contraintes d'indemniser la victime, ne seront également pas les mêmes. Et ce que vous devez retenir, c'est que la jurisprudence n'a pas vraiment tranché entre ces deux théories. Donc les juges vont parfois utiliser la théorie de la causalité adéquate et parfois la théorie de l'équivalence des conditions. Donc au final, l'appréciation du lien de causalité se fait au cas par cas en fonction des circonstances. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez réviser efficacement le droit de la responsabilité civile, vous avez dans la description de cette vidéo mon pack de 20 fiches de révision en droit de la responsabilité civile, qui vous aidera donc à réviser efficacement cette matière, qui vous aidera également à mieux comprendre cette matière, et qui, de manière générale, vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos examens dans cette matière. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.